Hello tout le monde, c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle GoPro, donc j'ai fait l'acquisition récemment. Je l'ai acheté pour deux raisons. La première c'est que j'avais une GoPro 6 comme vous savez, mais il m'en fallait une seconde parce que pour les tournages et prestations on n'est jamais à l'abri de cracher, de casser ou de la perdre. Donc une deuxième c'était quand même une sécurité. Et puis la deuxième raison, j'avais envie de tester tout simplement, j'avais envie de me faire plaisir. Apparemment elle a des specs qui sont pas mal, donc on va tester tout ça dans cette vidéo. Je suis avec mon ami Jordan aujourd'hui. On est en périphérie de Lyon dans les Monts d'Or, donc voilà, des spots assez cool, il fait beau, donc rien de mieux pour vous faire ça. Let's go! J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo d'intro. Pour info, aujourd'hui je vole avec des quads que je monte moi-même. Donc j'ai un Gravity 5 pouces, donc la frame c'est du Fred Dosh, et un Gravity 6 pouces pareil. C'est des super frames, il est de bons conseils, donc franchement top. Je volerai pas avec autre chose actuellement que ça, donc voilà. Donc c'est avec ça que j'ai fait mes petits tests. Là j'ai mon support GoPro 10 et là mon support GoPro 6. Malheureusement, alors c'est de ma faute, le capteur, enfin pas le capteur mais la lentille de la GoPro 6 était dégueulasse et du coup ça fait des images dégueulasses. Donc pour faire un comparatif avec la GoPro 10, ouais non là il y aura vraiment un fossé et c'est pas ce qu'on veut. Heureusement j'avais Jordan qui avait une GoPro 8, donc je vais pouvoir faire des petits comparatifs avec la GoPro 8 également. J'ai testé dans un premier temps le 5,3K en 30 images secondes que j'ai comparé au 4K 30 images secondes. Je voulais voir s'il y avait une petite différence au niveau du piqué, vu qu'on a une meilleure résolution. Et comme vous pouvez voir sur les images, je trouve pas qu'il y ait une grosse différence. Enfin, la différence n'est pas flagrante en tout cas. L'intérêt que j'y trouve, c'est que forcément, avec une meilleure résolution, lorsqu'on va passer la vidéo sur Real Steady Go, sur le logiciel de stabilisation, il va un peu cropper dedans, il va agrandir forcément un peu l'image pour bien stabiliser. Et avec 5,3K de résolution, en théorie, on a forcément une meilleure vidéo à la sortie qu'avec du 4K. Donc voilà, c'est le petit intérêt. Mais en vrai, c'est pas flagrant et comme on voit sur les images, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a peut-être une meilleure poil, un meilleur piqué et encore vraiment rien de flagrant comparé aux GoPro précédentes. Là où par contre j'attendais beaucoup de GoPro, c'était sur la nouveauté, donc le 4K en 120 images secondes, qui est tout simplement monstrueux. Alors pour une utilisation en FPV, il y en a qui vont dire oui mais on ne peut pas filmer en 4 tiers et du coup après sur Real Steady Go ça aplatit l'image. C'est vrai, sur la GoPro on filme directement en 16 neuvième, ce qui fait que quand on le passe sur Real Steady Go ça va encore aplatir l'image en 21 neuvième. Ça peut poser problème, mais on peut tricher aussi dans le sens où comme vous voyez à l'image, si on fait une vidéo cinématique et qu'on y met les bandes noires, et du coup on ne verra pas la différence. Donc pour une utilisation occasionnelle, pour faire de superbes ralentis, parce que le 120 fps quand même en 4K, il est magnifique et il propose des ralentis extraordinaires. Alors là, la mise en situation n'était pas le mieux pour montrer le 120 images secondes, je passe juste à côté des sapins, mais je sais comment je pourrais l'utiliser et je pense que ça peut vraiment déboîter.
Pareil, le 2,7K en 240 images secondes est tout simplement extraordinaire, enfin c'est ce que j'attendais. On ne dégrade pas trop la résolution, donc on peut quand même faire de belles vidéos avec des ralentis qui sont quand même vraiment stylés. Et je pense qu'il y a moyen de vraiment se faire plaisir et d'un point de vue créatif en FPV de faire vraiment des trucs super sympas. Bien que pareil, on ne peut pas filmer en 4 tiers, il y aura toujours utilité de faire des trucs avec, je vous le garantis. J'ai testé aussi le nouvel Hypersmooth 4.0. Alors, pour une utilisation en FPV, non, je vais rester sur du Real Steady Go. Ça me paraît logique, il n'anticipe pas les virages, donc c'est toujours pas au niveau d'une stabilisation en post-prod, mais c'est normal. Par contre, pour ce qui est de vlogger avec le maintien de l'horizon et la stabilisation Hypersmooth, on peut avoir des mouvements super rudes, super hard, la caméra peut trembler, ça gardera un bel horizon et ça franchement c'est super cool. Et je pense que je vais même utiliser cette caméra pour faire les prochaines vidéos, si j'ai besoin de vlogger, etc. Parce que de ce point de vue là, il est top. En revanche, pas de Hypersmooth pour le FPV et toujours du Real Steady Go. Autre point qui était important lié au FPV, GoPro avait annoncé une amélioration en basse luminosité, donc j'ai fait des petits tests dans un sous-bois et pour être honnête, je ne vois pas vraiment d'amélioration, en tout cas en basse luminosité, peut-être un poil, mais par rapport à une GoPro 8, comme vous pouvez le constater, ça reste toujours relativement identique. En conclusion, est-ce que ça vaut le coup de passer le cap avec cette nouvelle GoPro quand on fait du FPV ou est-ce que comme première GoPro ça peut vraiment faire le taf? Alors j'ai envie de répondre oui et non. Si tu débutes, pas forcément. La GoPro 6 fait du 4K en 30 images secondes et c'est pas parce que la GoPro 10 est sortie que la GoPro 6 va faire des images moins bonnes aujourd'hui. Elle fera toujours de la 4K, elle fera toujours des aussi belles vidéos avec une 6 qu'avec une 10. Donc il n'y a pas ça reste inchangé là-dessus. En revanche, si tu veux un peu step up, si tu as le moyen, bah pourquoi pas passer sur la 10 parce que les possibilités créatives liées aux 120 images secondes et aux 240, bah pour moi c'est dingue. Voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Est-ce que c'est utile de passer le cap et de l'acheter ou non? C'est à vous d'en juger. Comme je vous dis, pas forcément l'utilité, sauf si tu veux un peu step up et avoir des possibilités créatives un peu plus élevées. Je sors bientôt un nouveau projet avec la GoPro 10 et ça va être pas mal en FPV. Donc quand je vous disais que je saurais comment utiliser le slow motion, vous allez voir, franchement je pense que ça va être pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et puis sur ce, ben voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao! Tu fais quoi, Jonathan? Ah, je faisais ma ligne. Je teste la GoPro 10.